Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pain en main carte. Je viens pour un petit tirage du moment, j'ai pas pris de thème. On va voir quel est le message des cartes pour vous maintenant. Après cette pleine lune en cancer là, qui a eu lieu en début d'année, et même de façon intemporelle, mais là, on va se positionner tout de suite là où je suis maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je tourne cette vidéo le mardi 14 janvier 2025. Et il y a eu cette pleine lune en cancer. Voilà. Hier. Et je vais prendre tout de suite un message. Donc, c'est un message général. Mais qui peut venir vous parler concrètement aujourd'hui. Et on va voir ce qui se dégage des cartes. Et c'est valable dans le temps, au moment où vous regardez cette vidéo. Peu importe, même si c'est beaucoup plus tard, s'il y a des choses qui résonnent, c'est que c'est un message qui peut être transmis pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc, message du moment pour vous. Donc, j'ai pris le Millennial Tarot. Ok, un as de denier. Ouais, il y a beaucoup cette énergie. Alors là, on voit un message qui arrive. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, vous receviez un message ou quelque chose comme ça. Bon, là, on a vraiment aussi les notifications, l'ordinateur. Je vois la bouteille de champagne aussi pour la nouvelle année, les nouveaux démarrages. On a l'énergie donc de la Terre avec les deniers. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui se profile. Peut-être aussi une nouvelle idée à communiquer, parce qu'on voit l'ampoule au-dessus, une nouvelle idée à communiquer, quelque chose qui est en train de... Pour moi, c'est plutôt encore en gestation en ce moment, pour tout ce qui est créatif, projet, etc. Mais voilà, vous allez pouvoir poser les jalons. Et là, il y a une table de travail aussi. Donc, peut-être que, voilà, ça peut être à votre bureau, à votre espace de travail, qui n'est pas forcément un bureau d'ailleurs, un atelier ou quelque chose même de symboliquement votre espace. Ça peut être un lieu extérieur, un jardin, ça peut être, voilà, où vous avez envie de poser vos projets. Et après une phase, voilà, la pleine lune en cancer, et puis cette fin début d'année, je trouve qu'il y a beaucoup, quand même, une phase introspective très importante, de travail intérieur, avec les ombres aussi, et donc qui permet ensuite de se reposer à la table concrète du travail. Et du travail dans un sens porteur, là en l'occurrence, des projets qu'on a envie, que vous avez envie de réaliser, et pas... Il y a aussi les contraintes, mais là, ça parle des projets que vous souhaitez faire. Je vais en prendre une deuxième, du coup. Ça parle aussi d'organisation, avec cette image. De disposer les choses. Je pense qu'on est dans que ça peut être la phase organisationnelle, la phase de commencer à poser des choses, pour ensuite le printemps qui s'ensuit, mais
voilà, c'est pas encore... la lumière remonte. Mais voilà, c'est pas encore... c'est évidemment, si ça vous parle à ce moment-là, tout le monde n'est pas dans les mêmes phases non plus. Hein. Donc on avait l'As de denier. Et là on a un 7 de coupe. Ouais, ça vient confirmer qu'ici c'est l'imaginaire qui travaille. Et peut-être aussi les cauchemars. Les choses plus compliquées. Mais ça vient vous dire... On a le scorpion, l'énergie du scorpion. Là, on a une idée de piège, de soif, de quelque chose de malaisant, d'inconfortable. Un peu comme dans un cauchemar ou quelque chose dans lequel on est englué. Ça peut résonner aussi avec cette pleine lune qui était sur la sphère beaucoup émotionnelle. Hein. Une lune et en plus en cancer. Donc le cancer, c'est aussi... affilié à la lune, et c'est la partie foyer, protection, mais aussi besoin, mais nutrition, tout ça, mais aussi nutrition, c'est marrant, parce que là on est à la soif, mais aussi tout ce qui est émotionnel, la nourriture émotionnelle, et ce qui est parfois compliqué à analyser, à distancer, à vivre avec, sans se faire complètement emporter non plus. Et donc il y a des phases où c'est le cas, où on se fait emporter. Et là, il peut y avoir aussi, pour vous, je vois le côté, justement, je parlais de nourriture, il peut y avoir des routines, des nouvelles routines mises en place par rapport à ça, par rapport à des choses que vous estimez, vous, qui ne vous font pas du bien, et des remises en question. Donc, c'est pas forcément évident, mais c'est aussi une carte d'imaginaire, le 7 de coupe. Et en fait, pour moi, le message, c'est que toutes ces choses qui sont pas forcément très agréables, qui peuvent être de l'ordre un peu du cauchemar, etc., travaillent pour vous en ce moment. Donc, ça me fait penser à un message que j'ai vu là, que j'ai trouvé très pertinent sur Instagram du compte Incess. Je sais pas si je le prononce bien. Qui est astrologue et qui parlait de la pleine lune en cancer et qu'il suffisait juste d'être triste en fait. En fait, c'est une idée d'être avec soi-même et avec ses émotions. Et je trouvais ça vraiment simplement juste ça. Juste en fait. Je trouvais ça juste parce que ça parle juste d'être avec ce qui nous traverse, et ça peut être des sentiments un peu pas forcément agréables. Et en même temps, moi, vu que je suis là pour faire un peu aussi de la traduction de messages, même si on va pas forcément tout suranalyser, tout ça, mais ça aide aussi. Et de se dire qu'en fait, ça nourrit ça. Loin d'être justement une soif sans fin. Justement, il peut y avoir aussi la question de toutes les addictions, de tous les puits sans fond. Et c'est ça qui donne le vertige, hein, parce on peut être face à ces puits sans fond, à ces choses dans lesquelles vous pouvez être englué, vous sentir un peu aspiré par tout ça. Et là, non, justement, je pense que ça travaille pour quelque chose de plus... qui va pouvoir être plus consistant, plus concret,
plus délimité pour vous. Donc c'est un peu le message là que j'ai pour l'instant par rapport à notamment cette pleine lune qui est passée. Et donc on rentre du coup dans la phase descendante qui va pouvoir laisser infuser ça pour ensuite poser des jalons. Comme le petit poussé avec ses cailloux sur le chemin, petit à petit. Ouais, il y a cette idée d'être au seuil, à la frontière, d'être au seuil. Peut-être aussi que ça met en lumière des choses que vous n'aimez plus du tout faire en ce moment, y compris dans les contraintes justement de travail, parce que justement j'avais ce message là sur là c'est vraiment des choses que vous aimez, et donc il y a une phase de tri aussi de ce qu'on supporte plus, ce que vous supportez plus de faire aussi. Là on a le 9 de bâton, chose qui consume, qui consomme, et avec l'énergie du Sagittaire, à atteindre une certaine limite, et il y a des choses qui vont que vous allez devoir prendre des mesures, vous organiser pour pouvoir les transformer ou les évacuer ou ne plus faire ça parce que ça ne convient plus. Vous voyez le coming out. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir en termes de ce qui vous ressemble plus réellement, ce qui est vous-même, toutes vos couleurs, plutôt que des choses qui vous poussent. Mais c'est pas pour rien que ça vous pousse au seuil des limites, pour que vous puissiez le discerner, et ensuite prendre les actions en conséquence de ce qui ne vous convient plus et ce qui a besoin d'émerger, ce qui a besoin de sortir, coming out, de naître. Et ça, c'est le page de coupe. Donc c'est vraiment ce qui vous ressemble, votre sincérité, les émotions que vous avez aussi envie de traduire dans un sens créatif. Ok, on a ça pour le moment. Je vais prendre aussi une carte des clés du destin d'Ada Jeribi. Là, je vois je vois avec ces trucs gluants là. Bon, moi, ça ressemble aussi à du chocolat. Moi, j'adore le chocolat. C'est un peu une dépendance justement. Je vois l'image de la toute dégoulinante là, de la satiété dans le tarot de Thoth. Et je sais plus quelle carte c'est, si c'est la 9 de coupe. Peut-être pas la 9 de coupe, mais je sais plus laquelle c'est. Ou alors c'est peut-être la 7 de coupe. Et justement, je vois ce truc de sursatiété. Ça correspond plus à une réalité. En fait, peut-être que vous êtes en train de réaliser, ça peut être par rapport à la nourriture ou autre chose dans votre vie concrète, que tel truc, là il y a un écœurement parce que, en fait, ça correspond plus à la réalité. On le fait par automatisme, par mécanisme, par aussi compulsion, hein, c'est des mécanismes addictifs, psychologiques, etc. Mais en fait, là, il y a la conscience du plus grand qui pénètre à l'intérieur et qui vient montrer ce décalage avec... en fait, c'est pas la réalité. J'ai pas faim ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je me sens écœurée. Après, en pratique à mettre en place,
c'est pas le plus simple pour retrouver des routines qui correspondent, etc. Mais je sens qu'il y a ce shift qui est en train de se faire là avec ces cartes, justement pour la mise en place de nouvelles routines, d'une nouvelle organisation, et notamment par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau des projets qui vous portent, qui vous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de la satiété qui avait été brouillé et qu'on est en train de retrouver ce chemin, que vous pouvez être en train de retrouver ce chemin, de sentir. Et ça demande d'être en connexion avec soi-même, de ne pas s'oublier, d'être en connexion avec ce qui vous traverse, avec les émotions, qui ne sont pas forcément toutes à vous, c'est des choses, des champs énergétiques que vous pouvez ressentir, etc. Mais justement, de ressentir, ah bien, tiens, là, je me pique, ça me fait mal. C'est ça qui est vrai pour moi en ce moment, c'est ça qui est vivant. Et donc, quelle est la jauge, là, sur la satiété, que ce soit au niveau concret de nourriture ou à un autre niveau de relation avec les autres, par exemple, ou de choses comme ça. La terre et l'eau, et on a vu le feu tout à l'heure. Donc on a décidément la communication, les échanges. Les mots ont un pouvoir. Donc il y a aussi la question des mots que vous utilisez. Peut-être que ces jours-ci, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être un focus sur certains échanges que vous pouvez avoir et les mots que vous pouvez utiliser. Il y a des mots qui peuvent noyer quand ça... Voilà, il y a peut-être une prise de recul, une prise de distance par rapport à ça, pour choisir la petite perle. Vous voyez, c'est pas une question de perfection, hein, mais peut-être privilégier la qualité à la quantité, ou le recul à l'immédiateté, et des petites perles que vous avez envie de faire naître, y compris en termes de mots, parce que là j'ai le denier, donc la petite pièce d'or, la petite chose, vous me parlez des cailloux du petit Possé, que vous avez envie de sortir, ou alors les grands mots, ça peut être aussi des grands mots d'amour, des fusions, des choses comme ça, qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous avez envie de partager. Oui, parce que, regardez, je dis ça, j'avais pas vu, mais derrière, j'ai l'amour. En fait, en ce moment aussi, je trouve que les questions de connexion et d'ouverture de cœur sont très, 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 très fortes, se font beaucoup ressentir, puis en pleine lune en Cancer, donc forcément, il y a la question du cœur, de l'ouverture, du côté aussi maternant, mais au-delà de maternant, parce que ça peut être vu comme péjoratif, d'amour inconditionnel, de ce qu'on aime sans condition, de ce qu'on aime parce que c'est d'une grande puissance. Donc il y a peut-être aussi des choses très vastes à faire sortir. Vous verrez. Oui, vous voyez, on a la question aussi de la dépendance.
Donc c'est aussi c'est difficile de jauger par rapport à des grosses émotions qui peuvent traverser et la puissance de certaines choses, y compris de choses qui agissent malgré nous sur notre indépendance justement d'esprit, tout ça, et qui viennent envahir, hein, comme un piège. Peut-être qu'il y aura un réglage un peu plus fin, là au moment où vous regardez cette vidéo, pour vous, de ça, ou même sans être à la phase du réglage des choses, de prise de conscience, que vous comprenez mieux par rapport à une question qui se pose pour vous en ce moment. Quelle est la mesure de liberté et quelle est la mesure de dépendance et qu'est-ce que j'accepte aussi comme contrainte et qui me permet d'être aussi dans un compromis de vie, puisqu'on est dans la vie, on est tout le temps dans des compromis. Et qu'est-ce que j'accepte pleinement, qu'est-ce que j'accepte moins pleinement, qu'est-ce que j'ai envie de couper, de retirer, de quelle manière je m'y prends. Voilà, il y a des choses comme ça, là, qui viennent parler. Donc, il y aura peut-être des échanges avec des personnes avec lesquelles vous êtes en connexion amoureuse, même au-delà, puisqu'on peut parler d'amour familial, filial, tout ce que vous voulez. Des amitiés aussi. Je vais prendre une autre carte pour voir ce qu'on nous indique avec... Prendre celui-là. Ça peut parler, je vois la transmission aussi, de ce que vous avez envie de transmettre, hein, forcément dans vos projets. Au-delà de ce dans quoi vous avez pu être prise comme tout un chacun. Là, peut-être qu'il y a plus de discernement qui pointe sur ce que vous avez réellement envie de transmettre et qui... et qui vient de cet intérieur sombre. Vous voyez l'intérieur sombre de la bouche ? Ça vient de cet intérieur-là. Ce puits sans fond, justement. Mais que vous pouvez plus ancrer, plus voir concrètement ce qui prend forme et ce qui se dégage de plus vrai, hein, vis-à-vis de vous-même. Alors, le soignant, la soignante, celui ou celle qui guérit, qui soigne, qui prend soin, justement, on a cette énergie de prendre soin. Je parlais de l'amour inconditionnel de la mère. Vous serez peut-être poussé, alors en tout cas, vous pouvez y penser là, en ce moment, si vous avez justement des dialogues, des échanges à avoir de la communication en particulier, que ce soit avec vous-même dans un premier temps, et avec d'autres, c'est à la dimension du soin, justement. Pour vous, pour les autres, ça ne veut pas dire que vous prenez en charge le soin des autres, pas du tout. C'est ce qui est bon pour vous dans la relation. Justement, cette connexion, quelle couleur elle peut prendre et qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'échanger, de partager, de vous lier. Voilà. Ok. Il y a une transformation. Je vois le papillon là. Une transformation à ce niveau-là. Si en ce moment vous preniez beaucoup le rôle de soignante et que quelque part c'est quelque chose qui vous emprisonne aussi,
parce que je vois le piège. Je vais prendre une carte justement de conseil là-dessus. Je vais prendre une carte de conseil là-dessus. Il y a beaucoup la question des contraintes. Hein. On a vu le boulet de la dépendance. Des choses qui vous contraignent. Là, on voit le piège de soif. Alors, attendez. Conseil par rapport à ça. Parce que vous pouvez avoir des personnes à vous occuper et ça peut être lourd. Alors, on vous parle d'opportunités, de clés qui ouvrent des portes. Je vais en prendre une deuxième. Alors, on a la communauté avec les abeilles. Il y a un message de clé dans la communauté. Alors, est-ce que vous-même, il y a une communauté sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup cette question de la solidarité qui ressort, justement. Donc, en tout cas, il s'agit pour vous, s'il y a une grosse difficulté, par rapport au fait d'être seul à prendre en charge beaucoup de choses, il s'agit d'ouvrir une porte une porte d'aide par rapport à ça. Ça peut être de plein de manières. Ça peut même être, donc ça peut être sur un plan d'aidant au niveau social, au niveau accompagnement thérapeutique. Ça peut être aussi au niveau compréhension par le biais des lectures, par le biais de... C'est la communauté humaine, donc il y a beaucoup de choses, hein. Mais qu'est-ce qui, justement, en ce moment, à quoi vous pouvez... À qui... C'est pas forcément des personnes physiques identifiées, parce que des fois on peut être très très seul. Mais à qui vous pouvez vous connecter. Ça peut être aussi des auteurs, et ça peut être aussi dans le monde spirituel, si ça vous parle. Si vous avez une sorte d'équipe autour de vous spirituelle, ça peut être d'ancêtres, de défunts, voilà. De trouver des clés comme ça de compréhension, de communication, d'aide pour alléger. En fait, il y a besoin d'alléger par rapport à des charges le fait que ça pèse uniquement sur vos épaules. Parce qu'en fait, même si on peut être très seul, hein,
On peut être très très seul, hein, j'en sais quelque chose aussi. Et en même temps, on ne l'est jamais en fait. Vraiment, je crois qu'on ne l'est jamais. Et que plus on prend conscience de la connexion, justement, et ça peut vous vraiment sauver, hein, de prendre conscience des connexions, y compris dans l'invisible, etc., sans s'en faire un délire total, hein. Je parle vraiment de choses très concrètes. Et il peut y avoir des moyens de communiquer avec... et d'avoir des choses très très concrètes, très tangibles, très consistantes, de communiquer avec l'invisible. Ça peut être un moyen. Moi, par exemple, c'est un moyen avec les cartes, de communiquer et d'avoir vraiment des synchronicités, des messages très forts et qui rendent totalement réelle la chose. Et qui est très soutenant. Donc je pense à ça pour des personnes qui ont des charges très très lourdes et qui se sentent pas épaulées et qui ont du mal aussi à trouver de l'aide, parce que des fois, dans la société, c'est compliqué aussi de trouver quelque chose qui parle au niveau aide. Donc il y a vraiment, parce que vous voyez, on est quand même dans l'ère de Pluton en Verseau, là, qui travaille beaucoup tout ça. Il y a quand même la solidarité et la communauté, mais une nouvelle façon de trouver aussi une communauté. Et c'est pas trouver pauvre petite personne perdue, trouver des gens qui me recueillent, etc. Là, c'est une démarche plus de prendre vraiment ses responsabilités, prendre conscience. Qu'il peut y avoir des communautés autour de vous. Et ça, c'est pas... ça peut être long. Mais je pense que en tout cas, c'est dans la vibe, c'est dans l'air du temps. Parce que les communications, là, sont très importantes. Et ça peut être... des communications subtiles, hein. Et il s'agit pas de s'enfermer dans une folie, hein. Et encore une fois, ça peut passer par des moments très très difficiles. Et puis petit à petit, on démêle le vrai du faux, parce que vous avez cette faculté de discernement en vous, cette sagesse, même si, voilà, on ne le perçoit pas forcément tout de suite, ça peut prendre du temps et tout. C'est comme, c'est cette phrase bateau, on dit vous avez la clé en vous, mais vous ouvrez vous-même les portes, etc. Bien sûr, c'est comme ça veut rien dire. C'est à l'épreuve de l'expérience que vous allez voir. Mais il faut oser aussi s'ouvrir et tester des choses. Pas juste parce que c'est sous influence de l'extérieur, mais parce que ça vous parle vraiment. En fait, la question là, elle est de qu'est-ce qui vous parle vraiment au niveau du cœur à vous. C'est pas moi qui vais vous dire ce qui vous parle au niveau du cœur. Vous savez vous-même. Mais des fois, on a du mal parce que on est pris par beaucoup de contraintes qui nous bouffent notre énergie. On peut être noyé dans pas mal de choses. Mais là, il y a des choses qui demandent à se réveiller, j'ai l'impression. On peut être beaucoup influencé ou beaucoup dans un cadre de vie, dans un contexte qui fait que on est pris dedans et donc on n'a pas le temps avec soi pour voir ça. Mais là, il s'agit de vous offrir quelque chose comme ça à votre planche de travail, à votre atelier intérieur, pour pouvoir mettre après en place des choses réelles, hein.
C'est pas juste pour se faire plaisir mentalement, puisque ça, le mental, justement, le mental ne peut tout seul, isolé, nous perd. Donc il faut cette dimension ancrée et ce lien aussi avec l'invisible, avec les émotions, avec tout ça. Avec tout ce qui est subtil et spirituel, dans le sens quelque chose qui dépasse juste la matérialité, quoi. Donc le message, il est là-dessus, hein, sur votre... et votre communauté, c'est pas ma team, mon groupe, comme quand j'étais au collège ou je sais pas quoi, les gens populaires, les gens pas populaires. C'est... Ouais, là, c'est quelque chose qui fait sens à partir de ce qui émane de vous et le moins influencé possible, même si on vit avec toutes les influences. Mais je veux dire, c'est quelque chose que vous allez trouver aussi en vous et en lien avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que ça peut parler beaucoup dans un premier temps au niveau subtil, parce qu'on a le 17, on a l'énergie de l'étoile dans le tarot, l'énergie du Verseau, l'énergie des connexions amicales, du sens de la communauté, mais qui évolue dans un sens qui évolue, qui n'est plus, contrairement au Cancer, qui peut être beaucoup plus rétrograde ou fermé, qui pose des jalons, des bases solides, mais qui peut être beaucoup conservateur. Et là, il y a besoin de trouver des nouvelles choses, des nouvelles ficelles pour vous, en fait, des nouvelles ficelles, des nouvelles clés, des nouvelles opportunités. Donc, c'est pas se triturer le cerveau, ça va vous toucher intérieurement. Ça va vous toucher et ça va de toute façon, c'est irrépressible. À un moment donné, il y a un besoin que ça sorte, il y a un besoin. Donc c'est après, voilà, plus vous mettez de conscience, plus vous prenez du temps un peu pour vous, pour votre soin à vous, et pour ceux qui vous sont proches et qui vous sont chers aussi, mais pas que, pour vous aussi. Il faut du temps, pas que pour vos intimes, mais pour vous. Et ça peut faire peur de se retrouver avec soi-même, hein. Mais là, c'est important pour voir aussi voilà, quels sont les échanges qui sont vraiment aidants pour vous. Et puis, bon, il y a aussi des échanges qui sont juste simples quoi, où on ne va pas justement chercher de l'aide. On sait qu'on ne va pas forcément la trouver. C'est juste qu'on fait partie d'une famille, par exemple, tout ça, et que du coup, si on se prend en charge soi-même, après les échanges sont plus simples, on peut pas juste partager des moments de plaisir ou pas, mais être ensemble, parce qu'on s'est trouvés là ensemble aussi sur cette terre. Ouais, il y a une prudence qui est signalée. Je pense que ça fait 2 fois que je la vois, celle-là. Je pense que c'est par rapport au risque de burn-out, au risque, ce type de risque, justement d'être trop dans la posture sauveur-sauveuse, par exemple, ou d'autres manières où on se laisse prendre dans des choses. C'est normal, hein. C'est pas du tout... ça fait partie d'un processus, mais justement, on avait vu la limite tout à l'heure. En fait, des fois, on a besoin de toucher la limite. Et donc, on va la chercher très loin, cette limite, pour comprendre que, voilà, ça... pour que ça vienne à la conscience et qu'on n'ait plus le choix quelque part. C'est marrant, c'était une guidance récemment. Il y a un carrefour parce que à un moment donné, il n'y a plus le choix que de se mettre au centre. Oui, ça résonne avec ça.
il n'y a plus d'autres choix. Alors, il y a plein de choix et on ne sait pas lequel prendre. Mais parce qu'en fait, on en prend conscience, c'est qu'il n'y a plus d'autre choix que de se mettre au centre. Et que de... et que de faire à partir de soi. Parce que sinon, vous êtes embrouillé par toutes les directions qui vous sont montrées de l'extérieur et ça va plus, vous êtes perdu. Donc c'est vous qui saurez. Et savoir, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs de direction, de tout ça. On se perd aussi. Mais c'est juste que vous faites en fonction de ce qui vous parle à ce moment-là le plus possible. Et tant bien que mal, hein, avec les contraintes qui sont les vôtres. Et puis ça, vous dégagez le chemin pour vous, petit à petit, progressivement. Écrit quoi là? Force. Non, joie. J'ai du mal. C'est sombre, donc j'ai du mal à lire. Ouais. Donc des petits moments pour vous, le luxe pour vous, c'est de vous offrir ces espaces-là. Et donc payez-vous, je vois les clés comme les clés d'un hôtel, payez-vous ce luxe, payez-vous cette chambre, payez-vous cet espace. Pour pouvoir déjà être avec vous-même et puis que ça puisse rayonner ensuite sur le plan communautaire. C'est quoi votre communauté? Même si c'est un mot avec lequel j'ai du mal, justement. Justement. Bon, je vais essayer de terminer la guidance avec... Alors, je vais prendre une carte pour voir si on a quelque chose sur justement ce chemin un peu initiatique. Ça, c'est aussi la pause, hein. Le café, tout ça, c'est la pause. La pause avec soi. Qu'est-ce qui me parle en termes de connexion? Qu'est-ce que je ressens? Et surtout, pouvoir mettre en place des stratégies qui vous détendent, qui vous font une bulle, une pause vraiment par rapport à l'anxiété. Parce que l'anxiété, forcément, va pas être bonne conseillère, ça va être de l'urgence, ça va pas être justement la partie sage en vous, la partie qui peut discerner calmement. Donc il faut que vous puissiez, avec vos moyens à vous, trouver les choses qui vous font ces pauses par rapport à l'anxiété sociale, des charges, de ce que vous devez faire, des urgences, des injonctions, pour pouvoir mieux discerner et vous détendre, parce que c'est dans la détente que ça se passe. Alors, où est-ce que du coup vous pouvez vous situer là ? Vous ne pouvez pas prendre en charge tous les problèmes des autres. Donc il y a cette idée de se mettre au centre. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on peut mieux interagir? Ok, ouais, il y a bon, on appuie sur... j'avais une question sur l'initiation. Là, oui, ça peut être encore une phase compliquée. On voit ces énergies du 7 de coupe ici qui est... Mais moi, je vous dis, ça sert votre inspiration. Alors, ça peut vous faire une belle jambe si vous êtes dans une phase sombre et compliquée.
Le 12, donc c'est aussi cette idée de se sentir bloqué, hein, comme le pendu peut l'être dans le tarot. Les chauves-souris. Donc je vous parlais de cauchemar, tout ça. Le fait d'être recroquevillé. En fait, tout a un sens quelque part. Si vous portez une dimension spirituelle aux choses, si vous commencez à vraiment... ça a un sens d'être là-dedans. Donc il s'agit aussi de... Même si c'est douloureux, même si ça fait souffrir, même si parfois on n'a plus du tout d'énergie, donc il faut pouvoir laisser passer cette phase et puis pouvoir aussi vous poser les bonnes questions. Et donc ça passe nécessairement par prendre du temps avec vous-même pour discerner, pour laisser le discernement venir. Mais sachez, ce message, il vous dit, sachez que vous êtes aidé en fait, que vous n'êtes pas seul à partir du moment où vous ouvrez à cette aide de... ça peut être, par exemple, simplement demander une aide à ce que vous voulez, vos anges, vos esprits, vos guides, peu importe, à l'univers. Et je demande, et rien que de formuler la demande, c'est un travail en soi. C'est-à-dire que, en fait, finalement, sur quoi je veux être aidée? Est-ce que je sais vraiment sur quoi je veux être aidée? Et rien que de faire cette démarche, de préciser les choses, de formuler pour vous-même, c'est déjà tout un travail en soi. Et demandez et vous recevrez. C'est un peu ça. Parce que vous allez recevoir, à partir du moment où vous ouvrez à ça, vous allez recevoir d'une aide d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qu'on vous dit, si vous êtes dans cette phase-là, c'est se poser, de tout arrêter, momentanément, et surtout de prévoir aussi des temps où vous pouvez tout arrêter momentanément, et demander une aide. Donc du coup, demander une aide, ça veut dire formuler une demande. Qu'est-ce que vous pouvez demander quand vous êtes toujours tourné vers les autres? Ça vous demande de vous recentrer. Donc c'est ça qui est mis en avant. Et on a à nouveau le seuil, parce qu'il y a un seuil, un passage à franchir. Là, on l'avait aussi, hein. Vous voyez, on edge the threshold. Donc le seuil, le passage, le pont vers quelque chose de nouveau. Là, il y a on a commencé par ça. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile réellement. Vous n'allez pas rester, si vous vous sentez pris dans un tunnel, dans un cauchemar, ou englué dans un piège, ou dans quelque chose. Vous n'allez pas rester là-dedans. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc voilà, c'est ça. Et tout ce qui est tentation, tout ça, c'est en fait... c'est pas une connotation morale ou à l'ancienne, biblique, machin. C'est simplement... on est tous dans des addictions, dans des influences. C'est l'énergie du diable dans le tarot, vous voyez, c'est ce qui vous lie, ce qui vous... Et on peut être influencé par plein de choses autour de nous. Et là, il s'agit de vous retrouver vous-même, presque en dehors, faire le vide, presque en dehors de ces influences. Et justement, ça vous permet de mettre à distance et de voir, est-ce que ça, j'en ai besoin ou pas? Après, la stratégie pour s'en détacher, c'est encore autre chose, mais déjà, ça passe par cette conscience-là. Bon, et je prends une dernière carte pour terminer, avec l'oracle de la Lune. On va voir ce qui vient pour vous maintenant comme message. Ouais, oui, ça sert vos projets, c'est ça, c'est une confirmation de ça. On a la lune croissante gibbeuse en terre. Donc on a la terre à nouveau. On a commencé par un as de pentacle, on termine
par la terre, par ce qui ancre. Donc c'est pour des choses bien réelles tout ça. Mais ça peut passer par un nettoyage du subtil, par une prise de conscience, par faire venir en soi, faire venir à votre conscience et à vos mots, à vos formulations intérieures des choses, c'est déjà une mise en matière. Puisque c'est des choses qui viennent du chaos, du vaste univers du vide, ou tout ce que vous voulez, ou de la matrice qui engendre, et vous les faites venir à votre conscience. Vous êtes aidé là-dedans, mais vous le faites vous aussi. Donc de manière consciente ou inconsciente, mais là en ce moment je pense qu'il y a un éclairage, donc c'est plus de conscience, justement, de coups de projecteur que vous posez là-dessus. Et donc du coup il y a les boutons, là c'est la phase du 3, des boutons qui émergent, et derrière ça il y a une ambition, parce que vous avez des désirs en fait derrière ça, de mener à des choses pour vous à terme, de ce que vous cherchez à faire naître, à faire éclore. Mais c'est un éclaircissement là-dessus. Et donc en soi, les idées qui vous viennent, les mots, mais pour ça, il faut favoriser l'espace de travail possible pour ça, et le dialogue intérieur, la formulation de choses pour vous, de vos propres demandes. Qu'est-ce que j'aurais à demander ? Pour pouvoir les mettre concrètement. C'est pas juste des choses, oui, je voudrais gagner au loto, ou j'en sais rien. C'est des choses que vous pouvez mettre en place progressivement. C'est pas des choses qui vous mettent à la merci comme ça de... On peut rêver, on peut faire des prières, etc. pour la chance, pour tout ça, bien entendu, ça c'est autre chose. Mais là, je parle de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place concrètement, mais vous n'en êtes pas à ce stade-là, c'est de formuler ce que vous souhaitez, vos demandes à vous d'aide aussi, parce que c'est par ce mécanisme de relationnel d'aide et de croyance dans la relation, dans les connexions et avec le subtil aussi, que vous pourrez avancer pour mettre en place les choses concrètement. Et c'est bien réel. Et ouais, il y a cette notion de choses qui défient vraiment, hein, qui sont des défis, qui sont difficiles, et qui peuvent venir en ce moment beaucoup vous tourmenter ou titiller si c'est plus doux, enfin si c'est moins fort que le tourment, mais ça peut être le cas. Donc voilà, ouais, les duels intérieurs, tout ça, enfin même extérieurs si on se dispute, tout ça, ça vient parler de quelque chose. Hein. Là, le défi, c'est le quartier, c'est noir et blanc, c'est des choses qui s'opposent, qui s'affrontent. Mais il y a une solution parce que il n'est pas là pour rien, l'affrontement. Il est là pour faire naître quelque chose. Donc voilà, encore une fois, être poussé au seuil pour pouvoir aussi franchir des étapes, tel le petit poussé avec ses petits cailloux. Donc voilà, et une reconnaissance de soi, son amour de soi, qui vous aide, hein, et autour de vous, même dans le subtil, vos ancêtres, vos aïeux, même ce en quoi vous pouvez croire, qui vous enveloppe, qui vous accompagne. Et la passion, c'est de mettre en place des choses aussi. Et la réussite, vous voyez. Donc il y a tout ce cheminement. Dans la terre, dans le concret, dans ce monde bien réel, bien que le contexte soit pas toujours celui qu'on veut. Voilà. Voilà pour ce message, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.